Pourquoi l'avoir appelé Raging Blast 3 alors que la franchise Raging Blast a coulé avec le deuxième épisode? Tout simplement pour que l'orientation soit claire. L'idée est vraiment d'avoir un jeu qui explose Tenkaichi 3 tout en reprenant la base de ses mécaniques. L'idée est aussi que le développement soit confié à Spike Chunsoft, puisque ce sont eux qui ont développé tous ces jeux. Si le travail leur est confié, ils pourront déjà reprendre toutes leurs ressources des jeux Raging Blast, Ultimate Tenkaichi et Zenkai Battle. Ça raccourcit d'autant plus le développement. Alors attention, je dis pas que ce jeu répond à toutes les demandes, parce que c'est juste impossible. Par exemple, j'ai été obligé d'opter pour un gameplay en vue à la troisième personne au détriment d'un gameplay en vue de côté. Donc forcément, les fans de Budokai risquent de ne pas se reconnaître dans le projet. Pareil pour les demandes mineures, comme les fans qui veulent incarner Bulma ou encore pouvoir créer les mouvements des attaques spéciales. Désolé, mais ajouter ce genre de choses, c'est diminuer les chances de succès du projet. Où est-ce que vous pouvez vous réunir? Tout simplement sur la page Facebook DBRB3 Project. Cette page est totalement dédiée à recenser le nombre de soutiens. Vous avez juste à ajouter un like, ça vous coûte 0€ et ça augmente le nombre de followers, donc de fans qui veulent que ce projet voie le jour. Pourquoi c'est important? Parce qu'un fan qui like cette page, c'est un acheteur potentiel aux yeux de Bandai Namco. Une question que je lis souvent, on me demande si je vais revoir les producteurs prochainement. À ce jour, c'est pas prévu. Mais la vraie question c'est, quel serait l'intérêt? Ce que je veux dire c'est, ils connaissent déjà le projet. Les mises à jour, je leur donne en main propre à chaque interview pour un nouveau jeu. Mais ça sert à rien que je les revoie 30 fois, une personne seule n'a pas plus de poids, c'est la quantité de fans qui est importante. Il n'y a que ça qui puisse les convaincre. Autre chose, pourquoi est-ce que je cherche pas à faire plutôt un crowdfunding? La réponse elle est toute simple, parce que Dragon Ball c'est une licence sous copyright. Si j'avais un projet 100% original qui n'avait absolument rien à voir avec Dragon Ball, là je pourrais, mais là sur Dragon Ball on se heurte à de grosses entreprises avec des lois communes à tous les pays et... Juste pour mémoire, il y a des fans qui ont voulu faire une série d'animation FF7 en passant par le crowdfunding. Et malheureusement, ils se sont heurtés à Square Enix, et ça très rapidement. Il y a une tolérance pour les projets amateurs non payants, comme HyperDBZ ou ZEQ2, mais dès qu'on parle de projets financés à grande échelle et de franchises sous copyright, ça change tout. Les ayants droit japonais rigolent pas avec ça, et comme on parle ici de la Toei et de la Shueisha, j'ai pas l'intention de me les mettre à dos. Pour l'instant, le seul à détenir les droits d'adaptation de Dragon Ball en jeu vidéo, c'est Bandai Namco. La Shueisha leur fait confiance, ils sont stables, ils sont japonais, donc il n'y a aucune raison pour que ça change. C'est pourquoi c'est Bandai Namco qu'il faut arriver à convaincre, et personne d'autre. Ce sont les seuls qui ont à la fois les droits et les capacités de financement. Pour ce qui est de la console sur laquelle sortirait le jeu, j'ai envie de dire que ça devrait pas être la priorité. A vrai dire, j'avais initialement pensé le projet pour tourner sur PS3, mais depuis, le temps a passé, et beaucoup de gens ont migré sur PS4 et Xbox One, voire même sur PC, puisque Xenoverse a ouvert la marche. Ce que j'en pense aujourd'hui, c'est que si Bandai Namco lance le développement d'un tel jeu, ils voudront tabler sur les grosses consoles du moment. Donc ça dépend totalement du moment où on arrivera à les convaincre. Mais à l'origine, le projet a bien été pensé pour pouvoir tourner sur les vieilles consoles. Donc on verra bien. On me demande aussi régulièrement d'ajouter des personnages What If, principalement ceux issus de Dragon Ball Heroes, comme Trunks Super Saiyan 3, Gohan Super Saiyan 4 ou encore Gotenks GT. Le souci, c'est que si on les prend individuellement, la demande pour chacun d'entre eux est plutôt faible. De plus, ces persos ne sont jamais apparus dans l'œuvre originale, ils n'ont aucun background, c'est du pur fanservice. C'est pourquoi je les ai pas ajoutés au roster de base, qui est déjà très conséquent. Par contre, il faut pas oublier que le projet a son propre créateur de personnages. Comme ça, chaque fan peut créer son propre what if, même les plus délirants. Autre point, il y a une demande assez importante des communautés concernant la possibilité de fusionner entre personnages créés. J'avoue que j'ai été assez surpris de voir à quel point cette chose était demandée. Le souci, c'est que ça impliquerait un script très complexe de mélange des caractéristiques des personnages créés, ce qui, pour un développeur, serait mais alors très long et difficile à réaliser. Imaginez le truc, il faudrait qu'il prévoie un résultat pour tous les mélanges, y compris ceux entre races différentes. Bref, c'est un sacré gros boulot qui justifierait à lui seul un jeu vidéo à part entière. Donc désolé, mais vu les chances d'obtenir ça dans un jeu qui a déjà un contenu gigantesque, je préfère pas l'incorporer au projet. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que tout est plus clair pour vous. Bon, bien entendu, rien ne garantit que ça marchera, mais vu l'impact que le projet a eu sur Xenoverse, je pense qu'on aurait tort de laisser tomber. Dans le pire des cas, on aurait influencé les producteurs sur les futurs titres, et on retrouvera des caractéristiques qu'on a demandées dans leur prochain jeu. Ça vaut le coup d'essayer, non ? Merci d'avoir regardé la partie 2 avec les réponses à vos questions. N'oubliez pas d'aller jeter un œil à la partie 3 avec la description des planches du projet. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1 sur la naissance du projet, le lien est juste là. Et surtout, si le projet vous plaît, je vous invite à aller le soutenir en likant la page Facebook DBRB3 Project.
À bientôt!